J'aurais dû faire plus attention à ce genre de truc. Bah, du coup, faut relancer le script. Forcément. Ils prennent en compte les nouveaux points. Ok. Bon, du coup. Les billes. Après, attendez. Est-ce que y a quelqu'un d'autre que Heather sur le chat ou pas? Sinon les cadeaux ils vont automatiquement à toi. Hein. Parce que ça sert à rien de ça sert à rien de faire les bis s'il y a personne d'autre. C'est pas fair play pour les autres. Ah, je me disais, j'entendais un truc, c'est dehors. Bah, après, t'es le seul là, hein. Les autres, ils avaient qu'à être là, hein, tant pis. Hein. Merci pour ça d'ailleurs. Merci beaucoup pour ça, hein, pour être là toute la journée. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est le dernier R24 que je vais faire. En tout cas, sous cette forme-là. Déjà parce que bah, là j'ai déjà mis la barre beaucoup trop haut, donc ce sera pas possible d'aller plus haut encore, à moins d'avoir les moyens. Et en plus, bon, je commence à faire un peu le tour de ce que je voulais faire avec ce format-là, donc des 24 heures pourquoi pas, mais pas à ce niveau-là, enfin pas comme ça. Je trouverai un autre moyen de faire. Peut-être me centrer sur un seul jeu ou sur deux ou trois jeux, genre une saga ou un truc genre, un truc comme ça. On verra. Après ce que j'avais fait sur The Last of Us 2 avec 8h et 8h. On est joué 8h puis 8h. Bref, bon. Si jamais il y a des gens qui veulent participer pour gagner des cadeaux, bah manifestez-vous sur le chat. Faites point d'exclamation play. Si jamais. Sinon, dans 10 secondes, les cadeaux vont automatiquement au seul qui est présent là, donc Eza. Je me doute pour ça aussi que je voulais pas te laisser aller seul là-dessus, et puis tu t'es donné du mal pour ce live. Je vous avais ici avec des jeux de qualité, donc être présent, c'est la moindre des choses, pour essayer de soutenir un peu, c'est un profiteur de quelques découvertes. Ouais, bah ça marche, bah merci beaucoup pour ça. Et bon, on redébriefe, en vrai, ça sert à rien de débriefer maintenant, ça fait à peine c'est même pas 7 heures. Donc si jamais il y a... Enfin, on verra à la fin. De toute façon, je me doutais bien que au milieu, ça allait être un peu mou. On verra. Le début, ça a bien commencé. On verra la fin. Et pendant la nuit, surtout aussi. Logiquement, il devrait y avoir mon frère qui devrait passer aussi. Donc, il devrait y avoir Skogan après ce soir et tout. Voilà. On verra. Mais c'est vrai que bah, pendant la presse, je pensais quand même qu'il allait y avoir des gens parce que. Bon, mais bon, après. C'est pas grave. Cette fois, j'étais prêt à ça. La deuxième fois, non, mais cette fois, j'étais prêt à ça, donc c'est pas très grave. Allez, bah, ok, bah, du coup, bah, les points, ok, bah, les cadeaux, ils vont à toi directement, alors. Bah, bien joué, Heather. Oups. Bravo pour le cadeau. Du coup... T'as quoi accès au palier 1 aussi, bon bah... bah écoute, palier 1. Choisi. T'as plus droit à la carte Amazon.
vu qu'elle est déjà prise. Mais voilà. Mais le reste, t'as droit à tout le reste. Que choisiras-tu? Entre les stickers, le VIP, Dessin Paint, le choix du prochain jeu, du prochain live, une emote custom, je porte le costume de poulet pendant une semaine, un audio fait par l'archiviste, un audio de ton choix, ce que tu veux. Une musique faite par Delia, de ton choix, si tu veux, comme tu veux. 5 clés du bundle mystère de Fanatical, ou alors Céleste, la carte Amazon étant déjà prise. Tu me dis ce que tu veux. Juste entre Céleste et une semaine de costume. Salut Tigresse! Comment tu vas toi? Moi ça va super, on est en train, ça fait quasiment 7 heures que je suis en live là. Bon t'arrives au moment où je vais prendre une pause donc bon. mais reste, t'inquiète, je reviens après à... si je me trompe pas... attends, j'ai plus le... Je reviendrai après à 17h30. Je pars pas tout de suite, attends, je pars pas tout de suite. Hein. Je pars dans peut-être 10 minutes, le temps que j'ouvre les boosters, etc. Mais voilà. J'aurais fait quand même... mais... c'est 17h30. Ouais. Hop. Mais jamais le bon timing. Attends, du coup t'as choisi quoi? T'as choisi un truc je vais prendre Céleste et dépanner le costume. T'es sûr? Alors, remarque, si tu veux relancer le live B pour Tigresse. Tu veux remettre les cadeaux en jeu? Après Tigresse a pas eu d'artefact depuis le début, donc elle aura forcément accès au palier 1. Alors, Tigresse, je t'explique vite fait. Là maintenant là maintenant j'offre des cadeaux, donc à chaque pause, juste avant des pauses, j'offre des cadeaux. Donc là c'est les cadeaux du palier 1, là c'est les cadeaux du palier 2, palier 3, palier 4, palier 5, non pardon, palier 4 et le grand prix. Et en gros il y a des artefacts qui tombent sur le live pendant tout le live, et tu fais pour l'exclamation artefact pour récupérer, ok. Un artefact normal ça vaut 1 point, un artefact légendaire ça vaut 5 points. Et donc, à chaque pause, je tire quelqu'un au sort, avec un jeu avec des billets et tout, tu vois, c'est sympa. Et selon son nombre de points, il a accès à un des 4 paliers. Okay. Voilà. Et donc là, comme il n'y avait personne, il n'y avait que Heather, bah du coup, il avait gagné par défaut. Tu vois. Donc j'ai même pas lancé les billes. Maintenant, Heather est en train de proposer, si jamais... Ok, c'est génial ça. Merci. Et là, Heather il a dit, bon bah si jamais je veux relancer les billes, bah pour vous deux quoi. Il remet sa victoire en... Sa victoire, entre guillemets, parce que vraiment c'était juste parce qu'il était seul là. Il remet sa victoire en jeu, donc si tu veux participer, bah suffira de faire point d'exclamation play sur le chat, tout simplement. Donc rien de... Même si t'as rien chopé depuis le début, t'inquiète pas, t'as quand même accès au palier 1 quoi. Par défaut, tout le monde a accès au palier 1. Merci beaucoup. Eh bah super, bah écoutez, je vais lancer les billes alors. Alors, donc ça se lance. J'explique un petit peu le truc. En gros, il y a un scénario. Qui Ah merde. Tout au long des 24 heures, il y a un scénario. Je te fais un résumé vite fait. En gros, vous êtes dans un labyrinthe, ok, c'est le labyrinthe des souvenirs. Il y a l'archiviste, un personnage qui vous raconte l'histoire. Et vous vous baladez dans le labyrinthe pour choisir différents mondes. Donc les mondes qui représentent du coup les jeux que je joue. Et donc vous choisissez un monde, je fais le jeu. Ensuite, on refait, je choisis un monde, je fais le jeu, etc. Et parmi ce scénario-là, vous avez des choix à faire aussi. Si jamais vous choisissez par exemple, là dans le dernier choix, c'était dans This War of Mine, c'était est-ce que vous choisissez
quand il y a la guerre, est-ce que vous aurez plus tendance à choisir de la solidarité ou alors plus de tout garder pour vous? Voilà. Donc ça c'était l'un des choix. Et selon les choix que vous faites, il faut toujours pas se lancer. Hein. Selon les choix que vous faites, vous aurez accès à une fin différente. Voilà. Pas spoil tout de suite parce que c'est qu'à la fin des 24 heures. Mais voilà. Globalement c'est ça. Et là, le scénario il s'est arrêté au moment où là c'est la pause. Et l'archiviste il vous a dit que c'était un peu bizarre que le labyrinthe il a un peu l'impression que le labyrinthe il stagne, il bouge pas alors que le labyrinthe est censé être un truc un peu vivant qui réagit à vos choix. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas bougé depuis qu'il bouge plus quoi. Voilà. Maintenant pourquoi vous verrez. Mais voilà. En tout cas c'est ce qu'il a dit. Là c'est qui va te citer, merci beaucoup. C'est le bot de ChatGPT pour info. C'est pas une vraie personne. Bon. Oups. Eh ben faites pas d'exclamation play du coup si vous voulez participer. Si jamais il y a d'autres gens en lurk aussi d'ailleurs si vous voulez participer, vous avez juste à faire point d'exclamation play et vous pouvez comme Ezra vient de faire. Et vous pouvez participer. Donc Tigresse. Il va aller me coucher je crois. Tu vas te coucher? Pourquoi tu vas te coucher? Ok c'est parti. Ok, Ezra a dépassé. Bon, pour l'instant, Ezra est premier. Après, il suffit d'une petite erreur pour que Tigresse le rattrape. Oula, le truc là-bas, là, ça se fait pas confiance. Ah, attention, est-ce que Tigresse est pas première là? Ah, si. Ah, non. Ok, ils ont pris deux chemins différents. On va voir quel est le plus rapide. Ça va être Tigresse pour l'instant, mais... Ah bah oui, bah là, Ezra il s'est retrouvé coincé. Bah je me mets à répondre au bot là, ça va plus. Ah, ah d'accord. En plus, il y a marqué dans son nom, hein. J'ai bien précisé le bot. Pour être sûr que les gens comprennent. Salut boss de la rue, comment tu vas? Bah y a tout le monde qui arrive là. Vas-y, vous arrivez juste avant la pause, vous êtes sérieux? Ah, bah Tigresse, c'est fini. Bon bah, alors si Ezra termine, bah Ezra a gagné. Sinon bah on recommence et bah si jamais boss tu veux participer, bah tu pourras participer. Ah, bon bah je crois que Ezra va gagner. Mais j'ai pas lu jusqu'au bout, ah d'accord. Donc je refais un peu le résumé pour boss. On est en train de faire un live 24 heures sur le thème du labyrinthe des souvenirs. Qui est un scénario que j'ai fabriqué avec des choix que vous avez à faire tout au long des 24 heures. Voilà, normalement c'est ça. Et donc chaque fois, en gros le scénario c'est pour l'instant, donc vous êtes dans un labyrinthe et ça a perdu. Super. Bon bah on recommence hein. Je parle au bouclier, c'est ce que je vais répondre. Hop, random. Attends, boss, 2 secondes. Allez, allez-y. Conservation play. Et Heather. Heather. Faut faire conservation play. Hein. Ah voilà. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, pour le résumé, je refais un petit peu le résumé. En gros, il y a un mec qui s'appelle l'archiviste qui vous raconte l'histoire.
Et ça se passe dans un labyrinthe du coup. Et donc c'est un labyrinthe un peu vivant, un peu mystérieux et tout. Tout ce que vous faites dans le labyrinthe a un impact sur ce même labyrinthe. Sauf que là, on s'est arrêté à un moment où bah, vos choix, ils sont un peu. Enfin, l'archiviste il dit que vos choix ils sont un peu bizarres parce que bah, le labyrinthe n'a pas bougé. Ce qui est bizarre parce que normalement, vu qu'il réagit au moindre de vos gestes, au moindre de vos choix, bah, c'est bizarre qu'il n'ait pas bougé. Donc voilà, on verra si ça aura, une incidence plus tard ou pas. Mais globalement c'est ça. Et donc en gros vous êtes dans un labyrinthe, vous faites des choix pour les mondes qui correspondent au jeu auquel je joue. Et après chaque fois que je finis de jouer à un jeu, vous avez un choix à faire. Et donc là, par exemple là juste avant j'ai joué à This War of Mine et le choix à faire c'était est-ce que si jamais il y avait la guerre vous avez plus tendance à donner vos ressources aux autres ou à aider les autres, ou alors est-ce que vous avez plus tendance à garder des trucs pour vous. Voilà. Vraiment c'est un peu comme ça. Ok, ça a l'air bien. Bah écoute, j'espère. Là ça fait 7 heures. Elles ont été témoins, je commençais à me plaindre qu'il y avait personne. Là c'est bien, vous êtes arrivé pour sur la suite du scénario. C'est ça, j'ai fait en sorte que le scénario il soit quand même assez facile à suivre. Même si vous arrivez en plein milieu, ou même si vous partez, même si vous revenez, normalement, voilà. C'est pas un truc ultra complexe avec des embranchements partout et tout, non. Ça reste quand même assez facile à suivre. Et c'est facile à résumer aussi d'ailleurs, en passant. J'ai quelques petits problèmes au tout début du live avec quelques petits problèmes techniques avec le système des cadeaux. Mais ça a l'air d'être corrigé, donc c'est cool ça. Donc pour l'instant, boss il est premier. Donc je crois que... Et bah voilà. Boss t'as gagné. Bravo. Ah et du coup pour les cadeaux, boss, le truc c'est que... en fait, chaque fois que je suis dans un jeu, il y a des artefacts qui tombent en fait. Il faut que tu fasses pour une exclamation artefact pour les choper. Un artefact normal ça coûte, c'est 1 point. Un artefact légendaire c'est 5 points, ok. Et ensuite après pendant les pauses, je tire quelqu'un au sort avec les billes. Et celui qui est tiré au sort, je regarde ses points. Hop, comme ça. Bon toi t'as la 0 mais voilà. Et du coup t'as accès à différents paliers de cadeaux. Donc là t'as accès au premier palier. Je remonte les paliers aussi pour même pour Tigresse et tout. Histoire de vous donner envie de participer aux prochaines pauses. Vous avez le palier 1. Le palier 1, vous avez donc des stickers avec les emotes de la chaîne, le VIP sur la chaîne, voilà. Un dessin sur Paint. Vous choisissez le prochain jeu du prochain live. Une emote custom de votre choix, de ce que vous voulez, que je mets sur la chaîne. Une semaine avec le costume. Je mets le costume de poulet pendant une semaine. Un audio fait par l'archiviste, donc le narrateur du scénario. C'est une voix IA, attention, c'est pas un vrai doubleur. Une musique faite par de l'IA, donc vous donnez le thème, etc. Vous donnez ce que vous voulez, même les paroles si vous voulez, et je le fais. Voilà. 5 clés du bundle mystère de Fanatical, ou alors une clé de Céleste. La carte Amazon de 5 € elle a déjà été prise. Là, le palier 2, voilà, vous avez tout ça. Alors, le reste, vous comprenez quasiment tout, sauf il y a un sub offert. Le reste, c'est des jeux, du Lego, des mangas, ou alors un poster de l'affiche de 24. Là, c'est pareil. Il y a une Funko Pop en plus. Il y a un poster premium et un mug custom. Un mug personnalisé. Et là, là c'est assez explicite. Juste à la fin, il y a un puzzle du 24. Et là, c'est celui qui a le plus de points au total à la fin du live. Il gagne le Grand Prix, donc une peluche assez grande de Léon Kennedy de Resident Evil 4 en mode canard. Et une coupe avec le logo du R24 et son nom indiqué dessus, comme quoi c'est le gagnant du Grand Prix. Mais c'est pas tout, il gagne aussi un cadeau au choix de chaque palier. Voilà. Sachant que tous les cadeaux sont uniques, sauf pour le Grand Prix. Là, le Grand Prix, vous pouvez choisir un cadeau qui a déjà été pris.
Choisis. Là, t'as accès à ce palier là, donc choisis. Boss. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Pour l'instant, rien. Tu veux pas de cadeau? Non, mais c'est pas. Non, mais tu pourras avoir les autres paliers plus tard, hein. T'inquiète, hein. Là, t'as gagné les billes là, donc faut choisir un cadeau. Comme ça, rien. Là, on lui offre des cadeaux, il veut pas. C'est ouf ça. T'inquiète, j'ai compris. Mais y en a aucun que je veux. Bah, choisis-en un. Peu importe. Si y a un que tu veux, je vais choisir moi-même au hasard. Hein. Ou alors donne ton cadeau à quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Ok, sticker. Tu veux sticker? Ok, voilà, sticker. Sinon, tu peux donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Si tu veux pas, tu peux donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Pas de soucis. Ok, je donne. Tu veux donner à qui? Il y a Heather, il y a Tigresse. Tigresse? Ok, bah Tigresse, choisis un cadeau alors. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Sachant que la carte Amazon elle est déjà prise. Tous tirer le sang pour au final que ça retombe sur Tigresse. Elle dort un peu là, non? Bah je sais pas. Tigresse? Allô? Allez bah je prends le 20. Le 20? Ah le VIP? Tu prends le VIP? Ok, bah très bien. Alors je précise, les paliers ils vont du moins cher au plus cher. Donc là par exemple, là on a des cadeaux de gratos, ça, je vais pas dire le prix exact, mais voilà. Et après, bah, ça monte à chaque fois. Là, le VIP par exemple, c'est gratos. Pareil pour le dessin paint, etc. Il y a des trucs gratos, mais il y a des trucs. Donc Tigresse, VIP. Honnêtement, je pensais pas que quelqu'un allait choisir VIP, mais ok. Bah ok, bah du coup, il n'y a plus de VIP. Voilà. Bon. Hop, on passe à l'ouverture de booster.